je reprends. Comme quoi, nous sommes aujourd'hui le LSQ, le jeudi 8 mai, et nous allons évoquer 3 sujets essentiels qui sont le principe de la réinitialisation des 2 atomes originels de la création par les lignes de séparation nécessaires à ce que la source s'expérimente elle-même dans sa différence. La source elle-même ne juge pas, ne condamne pas quoi que ce soit, puisqu'elle est l'origine de tout ce qui existe dans la matière, dans le visible et le non visible. Donc une notion essentielle et fondamentale est celle que la réinitialisation de l'être passe par l'initiation de vos parts d'ombre, la croyance de vos parts d'ombre, vos propres jugements inconscients, le jugement de l'antématière, le changement des êtres qui ne sont même pas conscients de la lumière dans l'antématière. Ils sont les initiateurs de votre retour à la lumière par la négation qui s'oppose à la présence et à la conscience de l'être. Parce qu'ils vous renvoient votre propre jugement inconscient. Or, tout ce qui existe sur Terre, à quelque niveau que ce soit dans le visible et l'invisible, même dans la partie d'un être que vous pourriez voir qui est difforme, qui est souffrant, qui est dans le pouvoir et dans la volonté, eh bien, même à l'intérieur de cet être, il y a un atome de lumière qui n'est pas encore révélé. Donc, la révélation à l'intérieur de vous-même et de chaque être, en vie ou en non-vie, c'est la même chose. Ça veut dire que vous êtes au cœur, au centre de l'amour inconditionnel, de la compassion. A compassion, L', A majuscule, compassion. On n'est plus dans la, plus loin, compassion, comme on dit la conscience ou L', A majuscule, conscience. Ce n'est pas les mêmes niveaux. Donc il existe au Japon un être qui est encore vénéré par la compassion, L', A majuscule, compassion, qui s'appelait Jizo. C'était un moine du XVIIe ou du XVIe, je n'ai plus tout à fait la notion de savoir s'il était du XVIe ou du XVIIe siècle. Et il était habillé comme un moine, non pas errant, mais conscient. Et il avait un bâton. Et au bout de ce bâton, il y avait une lanterne, une petite lumière vacillante, qui est celle de l'esprit dans la matière. Et il avait pour habitude d'aller voir l'ensemble des souffrants, l'ensemble des pauvres, etc., et de rappeler que la lumière existe, quelles que soient les circonstances d'incarnation, et que la lumière en vous est l'unité et le champ zéro, car le champ zéro, c'est la fusion de l'antématière et de la lumière au retour à la source originelle, que vous êtes, que nous sommes tous, sans exception. Pour reprendre ce qui a été expérimenté et vécu avec Élodie ce matin dans la conversation, ce qu'elle a vécu cette nuit l'a renvoyé au principe de sa... Ils l'ont renvoyé au principe de sa propre négation. C'est-à-dire que ce matin, elle exprimait qu'elle était prête à partir de cette existence tellement elle n'en pouvait plus de subir les attaques, etc., qu'elle vivait. Donc il a fallu switcher et expliquer que, en fin de compte, l'antématière la pousse à se suicider pour, en fin de compte, ne pas faire le switch de la fusion du tout.
donc l'antématière est l'initiateur inconscient de son inconscient, lui rappelant qu'elle est encore dans le jugement. Et ce qu'elle a exprimé ensuite, c'était, et bien évidemment ça fait partie du processus, bah oui, mais quand j'étais l'incréation absolue, ils m'ont tous obéi, j'étais dans le pouvoir, et c'était quand même plus facile. Eh bien non. Parce que cela signifie que si elle est poussée au point 2 et qu'elle ne fait pas le switch intérieur, qu'elle part, elle repart dans le 4e niveau de l'antimatière des suicidés. Et elle n'aura pas fait une switch, alors qu'elle a été elle-même initiatrice de l'origine de l'incréation. Elle n'aura pas fait le pas intérieur d'amour à elle-même dans le non-jugement. Et tout ce qui est en train de se passer sur Terre, là, ce qui vient de se passer ce matin, c'est ce qui est en train de se passer sur Terre. Tant que vous êtes dans un rapport de bien et de mal, inconscient, tant que vous êtes dans un système de jugement, vous ne pouvez pas faire le switch du point 0 de l'être. Pour quoi que ce soit, hein. Même la mouche qui vous pique. Si on dit non, par exemple, et qu'ils insistent. Mais ils insistent. Regarde, je le dis. Il est arrivé un moment donné où, par la pression que l'antématière posait comme intention à la lumière de l'être que je suis, j'ai dit, c'est entendu. J'ai ouvert les bras dans un accueil infini et j'ai demandé que du 1er au 7e niveau de l'antimatière, je vois tous les êtres, que vous soyez des centaines, des milliers, des millions, peu m'importe, dans un cercle d'unification, d'amour et de présence. J'ai fait un cercle de lumière dans toutes les dimensions de l'antématière. J'ai accueilli des millions d'êtres de l'antimatière. J'ai enlacé, j'ai embrassé, embrasé par l'amour et l'accueil compassionnel la totalité de l'antématière. Et je leur ai dit, je suis vous, vous êtes l'être que je suis à l'origine de la création. Il n'y a aucune différence. Je remets tout à la source. Je ne suis que le point 0, sans émission. Vous vous souvenez de l'émission, qui est l'inverse de l'émanation. Et donc, je n'ai émis aucune pensée, aucun jugement. J'ai embrassé la totalité de la partie incréative de la source par amour et à compassion de la création. Donc, ce pas intérieur d'embraser la totalité de l'incréation, c'est rétablir le champ 0 de l'amour et de la compassion de l'être que vous êtes. Je vais maintenant raconter une histoire que j'ai déjà exprimée, qui est une histoire vécue, car je vous rappelle que tout ce qui est vécu et expérimenté est la réalité, et que toute théorie est une vérité non révélée. Ça va, c'est clair ? Bien. En 1970, en Forêt-Noire, en Allemagne, il y avait un centre de méditation assez reconnu de Karl Friedgraf Durkheim, qui a ensuite, vous connaissez tous, comment elle s'appelle ? J'ai oublié son nom, qui est décédé depuis, d'un cancer d'ailleurs.
une femme brune, très élégante, qui avait un discours. Elle a connu Durkheim. Elle était même directrice du... Pardon ? Absolument, Christiane Singer. Tout à fait. Elle a connu Durkheim sur la fin de sa vie. Et elle a été directrice du centre de Durkheim en France, dans le Sud. Et elle-même, elle a transcendé la maladie par l'amour. Elle a fait le chemin. Mais elle est morte d'un cancer. Donc le cancer, l'émission inverse de l'amour, puisque c'est la destruction des cellules, lui a permis de réintégrer l'amour par l'acceptation de la maladie. Et c'est valable pour tout être sur Terre qui est malade. C'est l'acceptation de la négation, entre guillemets, qui n'est pas une négation, qui est une inversion. Toute maladie est pour vous est une partie inversive de l'inconscient de l'être que vous êtes à ne pas pouvoir être compassionnel. N'oubliez pas, le mal a dit. Donc, revenons à la Forêt Noire, au centre de méditation de Durkheim, qui lui-même, au début de la guerre, dans sa jeunesse, était extrêmement dans le principe même, pris dans la gangue hitlérienne, etc., etc. Pas oublier, il a fait le chemin aussi, Durkheim. Et j'ai non pas une admiration pour cet être, mais une conscience que ce qu'il a écrit ensuite est un accompagnement du même niveau que Steiner. Donc les écrits de Karl Friedrich Graf Durkheim, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à au moins les lire si vous sentez que c'est juste. Bien. Il arrivait un matin où une de ses élèves, puisque à l'époque il était considéré comme un maître, et vous savez ce que je pense des maîtres, des gourous et des élèves, c'est-à-dire rien. Mais c'est comme ça que ça se passait. Il y a une élève qui vient un matin complètement perturbée, comme Élodie est venue ce matin complètement perturbée, pareil, c'est le même principe. Et qui dit « Maître, j'ai fait un rêve. Seriez-vous dans la capacité de l'entendre et de m'éclairer ?» Et je vous fais la narration de ce rêve. Une fois de plus, qui est en rapport avec la compassion, l'accueil, etc. Infini. Elle se retrouvait dans une robe blanche, au milieu d'une pièce immense, vide, où sur le côté gauche, côté cœur, il y avait trois grandes fenêtres qui donnaient sur la nature, les arbres, la vie, l'air, les oiseaux. Face à elle, une cheminée dans laquelle il n'y a pas de feu. La pièce est vide. Elle se retrouve au milieu de cette pièce, ne sachant pas pourquoi elle est au milieu de cette pièce dans une robe blanche. Et d'un seul coup, elle entend, parce qu'à gauche de la cheminée, côté cœur, il y a une porte. Et elle entend une musique céleste, tellement céleste qu'elle est complètement bouleversée par l'harmonique de cette musique. Et donc elle se dirige vers cette porte. Et elle essaie, avec son épaule gauche, côté cœur, de pousser la porte. Pousser la porte est une volonté. Et elle se défonce la porte, parce qu'elle croit qu'elle va réussir à l'ouvrir par la volonté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de feu dans la cheminée. Puisque le feu, c'est le cœur. Et à un moment donné, totalement épuisée de lutter, d'être dans le combat et la lutte, elle commence à tomber en arrière, perdant toute
possibilité de maintenir son état de verticalité. Et sa main gauche se raccroche à la poignée de la porte qui s'ouvre dans son sens. Et donc, ce rêve est l'histoire de l'humanité. Arrêtez de forcer les choses ou de croire que vous avez à forcer les choses pour vous rassurer ou pour accéder à. La vie n'est pas un objectif, la vie n'est pas un but, la vie est une conscience de l'instant. Donc à chaque fois que vous avez une volonté, une colère, vous défoncez les portes de la vie en essayant d'accéder à. 2 points. Ça va ? C'est fluide ? Bien. L'accueil, c'est l'action consciente que vous réalisez, non pas en ouvrant la porte, mais simplement en effaçant le sens, que ça s'ouvre dans le sens de votre volonté. Mais bien dans le fait d'accueillir dans la douceur l'accueil intérieur qui est la clé du non-jugement et de la compassion. L', A majuscule, compassion. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans la volonté, mais comment peut-il y avoir un feu dans la cheminée ? Ben non, il n'y en a pas. Alors que côté cœur, il y a toujours, regardez, c'est la même chose, je suis à gauche, il y a l'air, le soleil, l'ensemble de la nature, c'est présent. Vous n'êtes pas séparés de la vie, côté cœur. Et que les musiques célestes, elles sont accueillies. On n'est pas dans la volonté de les entendre. Elles sont accueillies. L'accueil que l'on va vivre ce matin et cet après-midi, ce n'est pas un hasard qu'on fasse le labyrinthe ce matin, l'œuf cosmique, qui est la fusion de la création à partir de la source où vous fusionnez l'antématière et la lumière au point zéro de l'être. C'est le rétablissement de la conscience, que vous êtes la source émanante par l'accueil de tout ce qui est, et non pas la définition par le jugement et la séparation, afin de vous rassurer, de quelque manière que ce soit. C'est exactement, j'exprime aussi cette histoire, je vais parler de Jizo. Il y a un être qui est venu en séance, féminin. Elle est une chirurgienne, jeune, talentueuse, avec une telle précision, une telle organisation dans la chirurgie, qu'elle est dans un rapport de sacrifice absolu. Et donc, elle est venue en séance, je lui ai expliqué le sacrifice inconscient qu'elle vivait par le fait que son travail de chirurgie était sa vie. Et que pour elle, il n'y avait pas autre chose. Elle est hyper intuitive, je suis sûr que c'est une chirurgienne hors norme, et que la précision du bistouri égale la précision de son mental intellectuel. Et elle est allée voir un être qui lui a dit qu'elle ne serait pas en capacité, parce qu'il a reçu des informations, de pouvoir accueillir un être, donc de tomber enceinte, avant 2 ans. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, pardon, comment un être en canalisation peut exprimer que tu ne vas pas tomber enceinte avant 2 ans? Quelle autorisation céleste
t'empêche d'être enceinte avant 2 ans. Ce n'est pas possible, je ne peux pas entendre cela. J'ai fait les demandes à Marie de réinstiller l'accueil, l'amour, la conscience, etc., etc. 3 mois après, elle m'a envoyé un message, je suis enceinte. L'accueil. L'accueil de la vie ne passe pas par le bistouri mental qui dissèque chaque chose, et chaque dissection mentale vous met dans un jugement inconscient, instantané, vous empêchant de fusionner au point zéro de l'être. Donc Jizo, ce moine japonais vénéré encore au Japon après tant de siècles, avec son bâton et sa lanterne amenant au plus profond de la souffrance la compassion et l'amour inconditionnel de la création, n'était pas en train de juger la souffrance de la création. Il rapportait l'éclat de l'amour. Lorsque j'ai traversé la vallée de la mort, il y a un être de lumière qui marchait devant moi. Le sceptre, appelons-le comme ça, très haut, hein, c'était un bâton de 2,50 m, 3 mètres. En haut de ce bâton, de ce sceptre, il y avait un diamant qui émanait une lumière pure dans un espace de grotte dans lequel aurait pu tenir je ne sais pas combien de cathédrales, tellement c'était immense. Et cette lumière pure éclairait la totalité des millions d'ombres présentes. Et je marchais dans la présence de l'amour inconditionnel de la compassion dans la vallée de la mort. C'est du vécu, hein, je ne vous livre pas un film, hein, je l'ai vécu. Et j'étais dans une compassion d'amour telle pour ces êtres qui n'avaient même plus conscience de ce qu'était le principe de l'esprit, de l'amour, oublié depuis des éons de temps. Et je n'émettais aucune pensée. J'étais simplement la présence compassionnelle vivante dans la négation du point du plus sombre de la création. Et j'ai traversé la vallée de la mort, sans ciller, sans sourire, sans émettre « Oh les pauvres !» Jamais. Ils ne sont que l'instant de la création qui s'est oublié. Et j'ai traversé la vallée de la mort. Car la vallée de la mort vous renvoie à la vie que vous êtes, dans cette présence et ce vivant, éternel, intemporel, immanent. L'émanation, l'émanescence, c'est l'accueil du tout, c'est-à-dire du cercle qui est le point. Le point est le cercle, car le point qui est ici est le cercle de l'immensité de la création, quelle que soit sa condition, où la densité de la lumière s'est abaissée au point qu'elle ne puisse plus émettre. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Tant que vous jugez même une partie de votre propre corps en disant « Oh bah disons, j'ai pas des beaux pieds. Oh bah disons, j'ai pas des belles mains. Oh, puis alors ma peau là... » Vous êtes déjà en train de juger. Vous vous rendez compte, rien qu'à travers ce que je viens d'exprimer, ce que vous envoyez au corps physique, là, aux cellules,
vous envoyez « Ah, j'ai de la cellulite. Oh, mais c'est pas beau. Oh, j'ai la peau sèche. » Mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre de l'amour dans le derme pour qu'elle soit souple, soyeuse et délicate? Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre un lait sur le corps pour assouplir la peau de l'accord, l'action consciente, pour rétablir simplement la souplesse de la peau? Mais si vous ne mettez pas de crème... Mais quand tu peux juste aussi faire un constat. Tiens, ma peau est sèche. Oh, la peau est sèche. Eh bien, en action consciente, je vais acheter un chouette lait corporel. Je vais me parer. Je vais me nourrir de l'amour de ce lait. La limite, enfin, je sais pas si entre le constat et le jugement. Mais le constat est une observation. Ouais. Tu ne juges pas. Oh, j'ai la peau légèrement. Ma chère petite peau d'amour, je vais te nourrir, te chérir, t'aimer à l'infini. Je vais acheter un lait. Si le lait ne suffit pas, je vais prendre du krill tous les jours pour nourrir de l'intérieur. Si ça ne suffit pas, eh ben, j'ai compris que je vais nourrir d'amour, d'énergie adamantine, de lumière, l'ensemble des atomes du derme et du sous-derme, afin que tu sois dans la souplesse de la création. L'action consciente permanente. Il y a des grandes phrases quand même. Non mais... Love, 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 love. Oui. Un petit sujet comme ça. Alors, Ah, puis-je me permettre de t'inviter à, si cela est envisageable, afin de ne pas vivre la digression qui correspond à la mésestimation de toi et la sous-estimation de toi, de l'être que tu es. Mésestimation, sous-estimation. Donc, il n'y a pas de petit sujet, il n'y a pas de petite question. Il y a quelque chose qui pointe comme une forme de point d'interrogation à l'intérieur. Est-ce qu'il serait possible que tu puisses m'éclairer? c'est exactement ce que je voulais dire. C'est du vécu ce matin. Nous sommes entrés dans la salle pour déjeuner. Moi, j'avais bien observé que tu étais en discussion avec Élodie à l'extérieur. En conversation. En conversation avec Élodie à l'extérieur. Et puis ensuite, je me suis installée à table avec un groupe fort sympathique. On a commencé à discuter. Le petit déjeuner s'est très bien passé. C'était très agréable. Et je t'ai vu entrer un peu plus tard dans la salle. Et j'ai vu que tu t'es retrouvée devant le buffet. Vide. Oui. Et donc tu t'es mise dans la culpabilité qu'il n'y avait plus rien pour me substanter. Et ça même, ça te fait pleurer. Donc, puis-je me permettre de t'inviter à comprendre que je suis nourri à plus de 92% de prana, que je n'ai pas faim, je mange simplement pour le plaisir de transmuter la nourriture de la vie, et que ce que tu crois être une culpabilité est un sacrifice que tu émets en disant mais on a tout mangé, il n'a rien à manger, c'est l'heure des vêpres, dès 8h du matin, je me fouette, comment ai-je pu manger alors que lui n'a rien à manger? Donc il serait heureux, chère Patricia, que l'heure des vêpres, c'est fini, que la culpabilité ne sert à rien, et que même Christine, qui a eu la gentillesse de me dire regarde derrière les buffets, il y a peut-être quelque chose encore à grignoter, et qu'il n'y avait rien derrière les buffets, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Je ne vais pas mourir de faim.
même si vous avez mangé à outrance parce que vous le sentiez, vous en aviez envie, vous étiez dans la délicatesse et la déliquescence de la nourriture, mais faites ce que vous sentez, arrêtez de vous culpabiliser et d'essayer... ne soyez plus dans le sacrifice. Parce que du coup, ma question c'est, où j'ai le sentiment, là je comprends ce que tu viens de dire, c'est plutôt sacrificiel, donc c'est... Totalement inutile. Ça rime à rien. C'est inutile. C'est inutile. Et parce que moi, je mettais ça en parallèle avec une forme de compassion. Et pas du tout. Où je me suis du coup après dit, finalement, je n'ai pas été en présence, je ne vais pas dire capacité parce que là c'est en présence d'observer que peut-être que je aurais pu mettre un plat de côté, et puis finalement... Mais en réalisant même... C'est la compassion. Non, c'est même pas de la compassion, parce que c'est déjà prévoir que tu vas être rassuré de mettre un plat de côté pour que je puisse petit déjeuner, c'est encore un sacrifice. Mais bien évidemment. C'est pas un acte d'amour. Mais non. Mettre un plat de côté pour un être qui en est en échange. Oui, mais tel qu'elle l'aurait fait elle, c'est dans un principe de sacrifice. Quand tu le fais dans un état d'amour, dans le collectif, tu dis, voilà, là, il y a encore un ou deux êtres qui ne sont pas arrivés. Veillez, si cela est envisageable, à ce qu'ils puissent rester un certain nombre de nourritures nécessaires, s'ils le souhaitent, etc. Mais l'acte d'amour, c'est une prise de conscience collective. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de manger, c'est juste le plaisir. Il y aurait eu un œuf, il y a un œuf, il n'y a plus d'œuf, il n'y a plus d'œuf, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de... C'est pas grave, je ne meurs pas de faim. Oui, mais on tous est gourmand. Non, mais... Ce n'est pas un péché. Mais... Oui, mais là, de ce que je sens de Patricia, c'est que dans un certain nombre d'existences antérieures, en tant que nonne, en tant que... etc., alors que le show que tu as fait hier soir était tellement naturel que tu as transcendé la croyance d'un sacrifice. Reprenons. Lorsque l'on vit une vie d'ascétisme en tant que prêtre, nonne, etc., dans la majorité des cas, pas toujours, on est dans le sacrifice de Dieu. Je ne mérite pas l'amour de Dieu, je suis pécheresse, et donc je me sacrifie à Dieu. Donc déjà, raté. Et combien d'entre nous ont vécu des vies dans des monastères, dans des trucs reculés, où mea culpa, maxima culpa, je suis coupable de... Je te la fais courte. Ou mea culpa, maxima culpa, mea culpa, maxima culpa. Donc, l'être que je suis n'a pas besoin d'exister, puisque je ne mérite pas l'amour de Dieu. Donc, je nourris tous les êtres, puisque moi-même, je refuse de m'aimer. Je prends un exemple vécu, expérimenté en Inde, aux Indes, à Bénarès, il y a un certain nombre d'années. Nous étions ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'est assis, on était
dans le principe d'être sur un bord, on n'était pas très loin des Gâtes, et puis à un moment donné, on a commandé des plats, on s'est assis quasiment par terre sur une petite pierre devant un restaurant. Tu te souviens de la petite fille? Et donc, cette petite fille, en guenille, ce qu'on appelle une Haridjane, la caste la plus faible, c'est-à-dire elle n'a droit à rien. Elle était devant nous, en habit, en guenille, les cheveux, etc. Et ce qu'elle exprimait dans sa beauté, au-delà de la forme de ses guenilles, de sa saleté, etc., était le divin présent. Je n'ai pas eu de peine en disant « Alors ma chérie, t'as la dalle ?» J'ai été chercher un plat. Je lui dis « Viens t'asseoir, mange. » Elle ne parlait pas un mot d'anglais, rien du tout. Tout s'est passé par les gestes. Et en compassion pour cet être, comme je le fais aussi à Paris, j'achète un plat pour qu'il mange, pour qu'il se permette de vivre l'incarnation, quel que soit ce qu'ils ont à vivre. Je ne donne jamais d'argent. Je ne donne jamais d'argent. Je donne à manger pour qu'ils puissent vivre et expérimenter l'incarnation, qu'il soit Haridjane ou qu'il soit milliardaire. C'est la même chose. Donner à manger à un être, c'est lui permettre d'exister dans l'incarnation. Et elle a mangé avec nous, là, assis sur un bout de machin en pleine rue, dans le chaos total des rickshaws qui pétaient, les cris, les bagnoles qui klaxonnaient. C'était juste un acte d'amour et de compassion, sans jugement. Et elle a mangé. Elle a mangé comme si elle n'avait jamais mangé. Tellement elle avait faim. Et on est reparti. Et on l'a laissé à son incarnation. Je l'ai jamais revu. On l'a jamais revu. L'instant divin, l'instant compassionnel absolu, le repas à 5 roupies, et elle a mangé dans l'équanimité. Je ne suis pas l'occidental qui a de l'argent, qui paye à manger. Non, je t'accueille comme être et équanime à l'être que je suis. Que tu sois sale, en guenille, que tu ne manges pas depuis 3 jours, peu importe, je t'accueille dans la totalité de l'être que tu es. Il n'y a pas de différence. Ça va? Mais bien sûr, bien sûr. Tu as parlé ce matin avec Elodie au niveau du sommeil. Oui. Tu as dit, parce que moi j'ai dit, comment dire, vu que je ne dors pas beaucoup non plus, Oui. souvent réveillé, Oui. que ça ne me pose pas de problème comme ça. Tu as dit, j'ai un autre symptôme qui sort dans, je ne sais pas comment l'exprimer, au niveau de la nervosité du fait que je ne dors pas. Oui, mais tu t'es habitué. Tu t'es habitué parce que enfant, compagnon, mari, vie quotidienne, et tu t'es habitué à oublier ton propre désagrément pour pouvoir assumer la responsabilité par sacrifice pour ceux que tu as amenés au monde, même si ça te faisait braire à un point, parce que tu savais que tu ne pouvais pas prendre soin de toi. Donc tu t'es sacrifié. Pour Élodie, c'est... Oui, mais c'est pour ça que
je comprends, je comprends. C'est totalement... Elle est poussée, Élodie, aux extrêmes de l'origine de ce qu'elle a expérimenté. Et le switch, il va se réaliser. Je suis présent, j'accompagne pour qu'elle fasse le switch et pour qu'elle embrase la totalité de la création, de l'incréation, en même temps que la totalité de la création de la lumière. C'est la fusion pour tous. Là. Accueillir l'œuf cosmique, là, au centre, là, du double vortex, c'est rétablir l'origine. Puisque vous fusionnez les deux spires au cœur de l'œuf cosmique. Je crois que j'ai parlé un jour dans un podcast de l'œuf cosmique, il me semble. Je ne sais plus quand, peu importe. Donc, essayez de comprendre que chaque réaction que vous vivez, à quelque niveau que ce soit, alors que vous pensez que c'est un bien ou un mal, cette réaction est un jugement. C'est tellement subtil que parfois vous croyez, bien, je ne suis pas dans le jugement. Pas du tout. Bah si. Donc la culpabilité est un jugement. Et comme je vous l'ai déjà partagé, la culpabilité je vais essayer de trouver les mots justes. La culpabilité est le principe de la séparation le plus affirmé qui existe dans l'incarnation. C'est le truc le plus dur à passer. La culpabilité. C'est le truc le plus serré, là, le plus dense, le plus cristallisé, qui est lié à la croyance d'avoir chuté et de ne pas mériter l'amour de Dieu. C'est que ça. Donc la culpabilité, là, faites-moi la grâce, là, de la renvoyer à la source, là, une bonne fois pour toutes. Là. Je n'ai pas chuté, je ne suis pas coupable d'avoir chuté, j'ai expérimenté. Donc il n'y a pas de culpabilité. Ça va, c'est clair ? Que la culpabilité est la densité de la séparation, de la croyance d'être séparé. Donc, je vous invite, dans le double vortex de ce matin, en touchant l'œuf cosmique, de relâcher toute la culpabilité depuis l'origine de la séparation, en touchant l'œuf cosmique. Là. L'œuf cosmique, l'œuf qui est au centre du double vortex, avec la main gauche, la main du cœur, je remets la culpabilité de la séparation, de la croyance de la séparation, à l'origine du monde. Je renvoie à l'origine du monde la croyance de la chute liée à la culpabilité. Et vous relâchez de ça, une bonne fois pour toutes. C'est la lutte que tu vis. C'est pour ça que t'es brassé là. Tu comprends ? J'évoque ceci ce matin pour que ce soit fluide en vous là. Donc Patricia, tu me fais la grâce là ? Oui. C'est terminé.
J'ai une petite question. C'est terminé. Tu peux commencer par j'ai une interrogation. Pouvons-nous converser? Point. T'as pas à te justifier, t'as pas à croire que tu déranges. C'est la base de l'amour, ça. Tu ne déranges personne. C'est toi que tu déranges. C'est pas parce que j'ai rien à manger que ça te dérange. C'est toi que ça dérange. Donc arrête de te déranger. Je remets à l'origine de la création. La totalité de la croyance d'être séparé de la pardon. Je vais le redire en une fois parce que morceler comme ça, c'est par l'amour et la conscience de la création. Je remets la croyance de la séparation par la culpabilité de la chute originelle. Je remets tout au champ zéro du point de la création. Plus rien ne m'appartient, plus aucune culpabilité, plus aucune séparation. Je suis l'origine révélée au point zéro. Je rétablis la conscience de l'être par l'amour émanant, par l'émanescence de la conscience révélée, où le point et le cercle ne sont qu'un. C'est enregistré. Et c'est pour l'humanité. Je vais vous le répéter pendant que vous allez faire le cercle. Ça va, c'est clair? Vous n'êtes pas coupable d'exister. Vous n'êtes pas coupable d'exister. C'est ça. Je n'ai pas compris. Pourquoi répéter? Ce que je viens d'exprimer, puisque c'est une conversation que j'ai eue avec Emmanuel, sur l'accueil où Père et Mère Source fusionnent. C'est la réinitialisation du féminin et du masculin originel à l'intérieur de vous. Tant que vous croyez que vous ne méritez pas d'exister en tant que conscience révélée, vous auto-générez un jugement inconscient. Et vous vous maintenez dans la boucle matricielle de la croyance que vous avez besoin d'être aimé pour exister. Alors que l'amour est partout. Et que vous vivez en ce corps physique parce que l'oxygène qui est invisible vous aime à l'infini et vous permet de respirer. Dieu est partout. Et vous êtes ce tout. Et rien de plus et rien de moins. Merci.
nous allons aller faire le cercle.